Nicolas Boudot du cabinet Tilder. Rebonsoir Nicolas. Rebonsoir à tous les deux. On rappelle que la question de l'écho, c'est un sondage que vous réalisez avec Opinionway pour LCI, sondage sur l'actualité économique. 2 questions posées à un échantillon de plus de 1000 personnes. Première question, elle concerne le classement PISA, classement qui compare les écoles des différents pays de l'OCDE. Pour améliorer les mauvais résultats de la France portant sur l'école primaire, faut-il en priorité quoi ? Une formation différente des professeurs des écoles, c'est ce que répondent 1 Français sur 4. De nouveaux programmes, 15% des moyens renforcés, on est à moins de 10%, bien toutes ces mesures à la fois évidemment, ça c'est sûr, à 41%. Ça vous a surpris cette réponse, que ce soit la formation qui prime ? Oui, c'est surprenant parce que c'est une prise de conscience de la part des Français interrogés que finalement, c'est pas que la faute du ministre. Oui. Parce que depuis des années, malgré la succession de ministres Ruth Grenelle au ministère de l'Éducation nationale, toute la faute était sur lui. Là, les gens disent, non, c'est peut-être un peu la faute des profs. Et puis c'est peut-être à cause aussi du ministre qui a voulu recruter énormément de profs. C'est possible. Et il n'y avait pas forcément assez de candidats. À 4 sur 20, c'est vrai. Mais malgré tout, c'est une nouvelle prise de conscience. Et puis, ce que retiennent les Français, c'est aussi qu'il faut beaucoup de mesures. Tous les pays qui étaient mis en cause par PISA ont tous mis en œuvre ce qu'ils ont appelé un choc PISA. En France, on ne l'a jamais fait et nous reculons d'année en année. Là, en multipliant les mesures, les Français se disent finalement, il faut une grande réforme. Problème, c'est qu'un choc PISA, une grande réforme, il faut 10 ans pour la mettre en œuvre. Les ministres Ruth Grenelle à l'Éducation nationale, il reste 2 ans. Tout le problème est là. On le verra peut-être en mai 2017, mais qui osera dire « laissez-moi faire une réforme et que mes successeurs ne fassent rien pendant 10 ans et nous en tirerons peut-être des bénéfices ». Tout le problème est là. C'est la différence entre la politique et le sauvetage des générations futures. La seconde question, elle concerne les banques. Vous avez entendu, on vous en a parlé ici, qu'elles annonçaient une augmentation de leurs frais pour compenser la baisse des marges liée justement au faible taux d'intérêt. Pensez-vous que cette augmentation est justifiée ? Bon ben voilà, la réponse, elle est sans appel. 92% de non. Oui, il y a un homme politique célèbre qui disait que son ennemi était la finance. Là, on voit que les Français considèrent que leurs ennemis, finalement, c'est peut-être un peu les banques. Le résultat n'est pas très étonnant compte tenu de la question. Le problème en communication, c'est que les dirigeants des banques n'ont pas fait la pédagogie nécessaire pour expliquer que cette augmentation de frais, elle évitait peut-être des plans sociaux, elle évitait peut-être des fermetures d'agences sur le territoire français. Et puis, ce faisant, en ne faisant pas la pédagogie nécessaire, il n'y a aucun ambassadeur, aucun homme politique qui est en capacité d'aider et de soutenir le secteur bancaire, qui est tout aussi important pour l'économie française que l'industrie ou le transport. Donc, gros manque de pédagogie des dirigeants bancaires et on a ce type de résultats dans des sondages qui sont pour le coup pas très bons. Et ça ne va pas porter l'image des banques qui ne s'en tirent pas très bien dans le palmarès dressé par l'IFOP pour Claude Posternac, qui est notre invité de l'Écho ce soir. Merci.